Nous partons maintenant à la découverte de notre région en allant en Seine-et-Marne, et plus précisément dans le petit village de Rubel, juste à côté de Melun, qui fut très célèbre au XIXe siècle pour ses faïences et ses porcelaines. Les ateliers ont disparu depuis longtemps, mais un passionné vient de ressusciter ce savoir-faire à l'ancienne, que nous présentent Christophe Widmann et Yves de Wulf. Quand j'ai acheté ma petite maison, je me suis dit que, et puis que j'ai acheté 2-3 assiettes dans une salle des ventes à l'époque, je me suis dit qu'il fallait que je connaisse le sujet à fond. Et je ne voulais pas mourir idiot. C'est à partir de là que j'ai étudié la façon dont étaient fabriqués les rubelles. Et j'ai mis des années à chercher, à fouiller, mais je me suis dit, un jour, je ferai des rubelles. Si le mot autodidacte n'existait pas, il faudrait l'inventer pour Robert Fapani. Entrepreneur depuis peu à la retraite, il a d'abord appris à sculpter en sculptant. Puis dans les années 80, quand la faïence de Rubel est devenue sa nouvelle passion, il est tout naturellement devenu faïencier. Est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est, je sais pas, c'est la nature? C'est le secret des mains. En fait, il faut créer un dessin. Et c'est du feeling, c'est le toucher, c'est tactile, tout ça. Il faut le sentir. Sinon, vous ne faites rien. C'est le propre de la faïence de Rubel. C'est justement donner le relief en un espace très restreint, genre millimètre, millimètre et demi maximum, sinon ce n'est plus du Rubel. Voilà. Cette sculpture extrêmement fine du moule a fait la renommée des faïences et porcelaines de Rubel au milieu du siècle dernier. La production n'a duré que 20 ans jusqu'à ce que l'usine ferme et les pièces d'origine très fragiles sont devenues des bijoux pour collectionneurs argentés. Je peux arriver à faire une vraie Rubel qu'on ne pourrait pas reconnaître. Mais ce n'est pas mon intérêt. Mon intérêt, c'est de faire façon Rubel pour faire revivre le patrimoine de notre petit village. Mais en plus, c'est reconnaître que c'est une assiette d'aujourd'hui. Robert Fapani, tout simplement. Tout simplement et tout seul, ce passionné a appris un art et un métier en quelques années. Cette sculpture si particulière, les astuces et secrets des ajourés, du moulage, de l'émaillage et de la cuisson, mais pour lui, le summum parmi les inventions rubelloises, la plus marquante, c'est la lithophanie, presque un tour de magie. Vous apercevez quelques formes, bien sûr, vous n'apercevez pas grand-chose comme ça, parce qu'il faut absolument que ça soit éclairé, d'où le nom, lithophanie. Hein, litho, pierre, phanie, fait apparaître. Alors la pierre, c'est la porcelaine, bien sûr, et phanie, c'est la flamme qui est derrière. Alors voilà, hop. L'avenir est tout simple. Je voudrais qu'on fasse connaître Rubel, qu'il soit connu pour ce qu'il était, et puis faire revivre le patrimoine, parce que je trouve que c'est intéressant, c'est la culture, c'est notre culture régionale. Et puis ensuite, j'aimerais qu'il y ait un musée à Rubel, bien sûr. Hein. Depuis ses premières assiettes et lithophanies, au début des années 90, Robert Fapani a produit des centaines de pièces. Il vend aux particuliers, travaille pour un restaurant, a fondé une association et en plus d'ouvrir un musée, il veut écrire un livre. Cet homme est un phénomène, il fait déjà partie du patrimoine de Rubel.